Hey, aujourd'hui c'est moi qui ouvre le bal de notre nouvelle lecture. Il s'agit de Un long week-end de Joyce Maynard aux éditions 10-18. Je sens que je vais être un petit peu la... comment dire... celle qui va toujours tout critiquer. Parce que j'ai beau avoir sélectionné ce livre, en fait j'étais un petit peu déçue. Mais pas trop, pas comme dans Michigan, rassurez-vous. Donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. En gros, ce livre parle de Henry qui a 13 ans, qui vit avec sa mère, qui aimerait améliorer son baseball et qui commence à être obsédé par les filles. Pour l'instant, c'est vraiment banal, il n'y a rien du tout de spécial, sauf que sa mère n'est pas comme ça, elle n'est pas du tout ordinaire. Sa mère, Adèle, qui est encore jeune et jolie, vit recluse chez elle après son divorce qu'elle n'a pas supporté. Elle est obligée d'emmener son fils au centre commercial car la rentrée des classes approche et il a besoin de nouveaux vêtements et de nouvelles affaires pour l'école. Henry lui est planté devant un présentoir de magazine et essaye de feuilleter le Playboy très discrètement alors qu'il se heurte à Frank. Plutôt Frank s'impose à Henry. Faut savoir que Frank c'est un tolard en cavale qui s'est échappé de l'hôpital. Car on a eu la maladresse de le mettre dans une chambre avec une fenêtre sans barre. Il leur demande donc discrètement de l'héberger le temps qu'il trouve une solution pour pouvoir repartir tranquillement. Sachant que le long week-end c'est donc le Labor Day, donc c'est a priori ça se passe pendant une semaine, c'est férié aux États-Unis d'après ce que j'ai compris. Et donc les trois personnages vont passer le week-end ensemble, qui va donc bouleverser leur vie à jamais. Je dois quand même vous dire que la fin était très belle, mais vraiment d'une beauté, mais je pense que les filles vous en parleront mieux que moi. Mais moi j'avais quand même une petite larme à la fin parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Mais par contre pendant tout le livre sinon j'étais un petit peu déçue. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'avais lu la couverture, donc je m'attendais à... donc c'est un homme en cavale qui va donc habiter chez cette femme et son enfant. Et j'avais donc pensé que déjà elle allait les forcer à ce qu'il l'héberge, alors que ce n'est pas du tout le cas. La mère, donc Adèle, a dit oui pas de souci, on vous emmène, hop. Adèle va tomber amoureuse donc de Frank, qui vont vivre une histoire d'amour ensemble. Et c'est un petit peu, c'est pas que ça m'a gênée, mais j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde que le livre en fait. Moi je m'étais attendue à ce que ce soit genre une prise d'otage, qu'ils soient séquestrés chez eux, qu'ils soient forcés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, enfin vous voyez des choses comme ça. Et en fait non, pas du tout. Adèle, les bras ouverts, allez on y va, hop, on va faire tout ça, on va faire ceci, cela, on va rénover la baraque, on va profiter. Frank lui change toutes les ampoules de la pièce, il lui refait la peinture, il fait la cuisine, il fait tout ce que tu veux, c'est vraiment un homme au foyer quoi. Et je m'attendais pas à ça. Moi je me suis dit, un homme en cavale, ça va être dangereux, il va y avoir de l'action. On va en voir toutes les couleurs et tout. En fait non, lui il fait la cuisine, il va jouer au baseball avec le gamin, il va faire tout ce que tu veux. Mais la violence, il connaît pas, donc j'étais étonnée, et ok, donc c'est mieux pour ces personnes s'il est pas violent. Mais du coup, j'étais vachement déçue parce que je me suis dit, finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment en fait une histoire qui est pas anodine non plus, mais ça reste gentil, voilà, il va y avoir une histoire d'amour entre Adèle et Frank. On cherche toujours Frank qui est en cavale, personne ne sait où il est, les voisins ne vont jamais savoir qu'en fait il était là, à côté de la baraque. Voilà, et en fait pour moi ça reste un petit peu classique et il m'a manqué donc cette petite touche d'action en fait. En plus il y a Henry, enfin vraiment ça m'a un petit peu écœurée, je suis désolée, j'ai pas... ce livre est écrit du point de vue du gosse en fait. Chacun son avis, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu naïf parfois, c'était des fois Henry nous racontait des choses dont on s'en fiche complètement. Voilà, et on a très bien compris que c'était un gamin en pleine puberté, à 13 ans, il pense qu'aux filles, voilà, donc on apprend ce qui se passe dans les lits de gamins de 13 ans, enfin de garçons de 13 ans la nuit, j'avais pas envie de le savoir, maintenant je le sais, voilà, c'est fait, mais que voulez-vous je vous dise, quand je vois que c'est écrit du point de vue d'un gamin, bon, après plus tard on apprend qu'en fait c'est écrit plus tard, en fait il a 30 ans et il a décidé d'écrire son histoire et tout, mais au début on a vraiment l'impression que c'est du point de vue d'un gamin, donc voilà. Je sais pas si c'est juste ce que les autres filles en auront pensé, mais je sais par exemple Justine, elle a adoré ce livre, alors que moi c'est tout le contraire. Mais sinon il y a vraiment des très beaux passages etc, mais c'est vrai que l'histoire en elle-même j'étais un petit peu déçue. Voilà, donc mon avis ne sera pas très long cette fois-ci, pas comme pour Nord Michigan, parce que simplement j'ai pas autant de choses à dire. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à ce qu'on en discute un petit peu. Il y a également un film qui est sorti, donc qui a été adapté du livre, qui s'appelle, 2 secondes, le film s'appelle Last Days
of Summer. Mais je sais pas si c'est le titre français ou pas. Mais voilà, et puis quand on voit la couverture, bon... Je sais pas si on peut dire que ça représente vraiment l'histoire, je sais pas. Ouais, peut-être la solitude, parce que c'est beaucoup thématisé. La solitude, on apprend sur Frank pourquoi est-ce qu'il est resté en prison, etc. Donc on va apprendre plusieurs choses sur lui qui étaient très très intéressantes, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a l'avortement qui va être thématisé, le fait d'avoir des enfants, etc. Enfin c'est vraiment très très intéressant comme livre. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je sais pas si vous connaissez ce sentiment que vous vouliez absolument, enfin vous aviez une idée fixe sur l'histoire et en fait au final c'est vraiment le contraire. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà, j'espère vous retrouver très très bientôt pour notre prochaine lecture qui va d'ailleurs s'afficher à la fin de la vidéo. Et je vous fais encore plein de gros bisous, je vous souhaite encore une bonne lecture, enfin 2 bonnes lectures plutôt parce que je pense que vous allez lire plusieurs livres. Et on se retrouve très très bientôt, je vous laisse donc avec les avis des copines. Bye! Coucou à toi petit bouquineur, aujourd'hui c'est à mon tour de te parler de Nord Michigan.